Merci, mon Dieu. Non, mon chéri. Il faut que tu te reposes, ne te lève pas. La balle a été enlevée. Et ta plaie a été suturée. Tu as toujours mal? Pourquoi tu pleures? Tu as été gravement blessé. Tu te plaignais beaucoup. Tu as dit beaucoup de choses. Je ressentais tout, absolument tout. Dagan, t'as failli mourir. Comment pourrais-je mourir, Selvi? Alors que je t'aime tellement. Un homme amoureux ne meurt pas. Un homme amoureux ne laisse jamais son amour derrière lui. Hier, un gamin, Dagan, a berné Goursuzerdan. Sans problème, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Hein? Hein? C'est vrai ou pas? Hein? Il a volé ma marchandise? Prends ça! Il est venu chez moi? Il a pointé un flingue sur ma tête! N'est-ce pas? Hein? Mais il a commis l'erreur de sa vie. Je vais frapper si fort qu'il comprendra ce que c'est que de s'en prendre à Goursuzerdan et que ça ne restera pas impuni. Il verra. Reste à terre! D'accord? Où étiez-vous? Où étiez-vous, bon sang? Où étiez-vous quand tout ça est arrivé? Je vous paye pour glander? Et là, nous avons la page sur les infos concernant le foot. Tu m'emmèneras voir un match de foot? T'en es sûr? Mais je sais que tu détestes le foot. Si ça te plaît, dans ce cas, je peux faire l'effort d'apprécier. Mais je ne te promets rien. Je te prendrai au mot. C'est bon. Il n'y a rien d'autre d'intéressant dans ce journal. Arrête de lire. Tu dois t'ennuyer. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu aimerais regarder un film? Je vais bien. Je vais même très bien. T'aimerais manger quelque chose? Ah, mais tu ne pourras manger que dans 1 heure. Le vétérinaire a dit pas de nourriture avant au moins 8 heures. Selvi, tu n'es pas du tout romantique. Comme si toi tu étais romantique. Depuis quand tu veux que je sois romantique? Ta main dans la mienne, ton regard plongé dans le mien. J'ai dit que j'allais bien, mais toi tu ne parles que de manger ou de télé. Ah, c'est pour ça que tu as fait ça? Oui, c'est pour ça que j'ai fait ça. Docteur? Comment ça va? J'espère que tu vas mieux? Je vais mieux, merci mon frère, ne t'inquiète pas. Bien. Espérons que ça continue comme ça. Frère, comment va ma famille? Ne t'inquiète pas, frère. Elles vont bien. On vient juste de changer d'équipe de garde. Tout va bien pour elles.
Elle ne répond toujours pas à mes appels. Je l'ai appelée avant d'aller rencontrer Teki. Voilà ce qui arrive quand je ne suis pas dans ses prières. Mon père est mort depuis 40 jours. Ta mère prie tous les jours, ne t'inquiète pas. Frère, est-ce que tu peux dire au gars d'apporter des provisions à ma mère? Elle doit faire ses raviolis pour partager aux voisins. Mon père adorait ça. Dis-lui de le faire en sa mémoire. Il n'y a aucun dossier dans les hôpitaux ou à la morgue au nom de Dagan Soysur, j'ai tout vérifié. Tu es allé chez lui? Il n'y a aucun mouvement là-bas. Vous comprenez ce que ça veut dire, votre ami est toujours en vie. C'est pas possible, il a 9 vies ou quoi? On a provoqué la colère de Tekin, on va l'avoir sur le dos. J'espère que ce sont de bonnes nouvelles. Vous? Bonsoir, votre frère a envoyé ça pour vous. Qui est Saïsé? Bonsoir madame, Dagan a envoyé ceci et vous demande de cuisiner quelque chose que son père aimait manger. Nous allons nous débrouiller. Vous pouvez reprendre ça. Je ne peux pas faire ça madame. Vous pouvez. C'est très simple. Dites-lui que sa mère a refusé d'accepter. Je ne pourrais pas cuisiner en mémoire de son père tout en sachant d'où provient cet argent. Regardez-moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous avez à voir avec mon frère? La dernière fois qu'il vous a vu, il vous a tabassé. Il a compris son erreur et maintenant nous sommes amis. Et vous voulez que je croie ça? D'accord? Appelez-le et demandez-le lui. Dis frère, comment va Dagan? Bien. Très bien. Retourne à ton poste. Qu'est-ce qui est arrivé à mon frère? Rien. Vous savez, c'est à cause de votre père. Il était triste. C'est pour ça qu'il dit ça. Appelez-le si vous voulez. Il vous le dira lui-même. Ben, non. Ça ira, veuillez m'excuser. Après tout ce que nous avons vécu, nous ne savons plus à qui faire confiance. Ça va. Mais il faut quand même faire attention. Ne faites confiance à personne. Bon, je vais quand même prendre les sacs finalement. Je vais essayer de convaincre ma mère, on va tout de même pas briser le cœur de mon frère. Bonne soirée. Bonne soirée.
patron, vous voulez que je m'en occupe? Non, je gère. Je vais régler mes comptes avec lui. Ah, l'abruti, il nous a dupés. Hé! Écoutez-moi! Cet imbécile s'est enfui! Trouvez-le! Fouillez partout dans la ferme! Il est là quelque part! Prenez les voitures et dépêchez-vous! Allez! Prenez les voitures, trouvez-le-moi! Allez! Plus vite! Dagan. Dagan. Patron, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal j'ai fait? Quelle erreur? Pourquoi vous avez ordonné qu'on me fasse ça, patron? Idriss, qu'est-ce qu'il raconte? Patron, ils ont utilisé votre nom et pris le contrôle des lieux. Oui, c'est vrai, ils sont arrivés de nulle part. Ils ont tué la moitié de nos hommes, patron. L'autre moitié, ils les ont engagés pour travailler avec eux, patron. Qui a fait ça? Qui est ce mec? Comment c'est arrivé? On croyait que vous le souteniez, patron. Dis-moi qui est ce type? Il l'appelle docteur, patron. Tu crois qu'il a quelque chose à voir avec Nadir et la disparition de la marchandise de Tekin? Franchement, d'après ce que j'ai pu entendre de là où ils m'ont enfermé, oui. Ils ont même reçu Nadir plusieurs fois. Alors il pense que la ville n'a pas de shérif. Ce n'est pas si facile de prendre ma place. Préparez-vous. Nous allons reprendre ce qui est à nous. À vos ordres, patron. Tenons-nous prêts, frère. La guerre va bientôt commencer. Dagan. Écoute, mon ami, tu es blessé. Tu ne peux même pas te tenir debout. Tu devrais partir avec Selvi. Dis-moi ce qu'il faut faire et je le ferai, mon frère. C'est ensemble que nous menons ce combat. Tu devrais venir avec moi. Je viendrai. Quand je n'aurai fini ici. Allez, viens. S'il te plaît, viens avec moi. Selvi, tu ne me crois pas? Je te jure qu'il ne m'arrivera rien. Et tu sais pourquoi? Parce que ton amour me protège. Je ne mourrai pas. Je te le promets. Je ne mourrai pas avant de te revenir. Juré.
Je le ferai. Ander est là? Il dort encore, malheureusement. Bien alors, je vais aller le réveiller et lui dire bonjour. Monsieur, attendez, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas entrer. Bonjour. Monsieur Tekin? Monsieur Tekin? Debout. Debout, lève-toi, je te dis. Debout. Qu'est-ce que tu fais? Appelle la police, Beryl! Appeler la police ne serait pas une bonne idée, surtout pour votre mari. Après tout, c'est lui qui a essayé de tuer Dagan. Quoi? Vous avez appris assez d'informations pour ce matin. Veuillez nous laisser seuls. S'il vous plaît, allez-y. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu as fait quoi? Bienvenue, monsieur Sucrou. Merci, Madame Saïka. Je vous en prie. Merci beaucoup. J'ai ici le contrat dûment rempli de votre futur partenariat avec Dagan Soysur, Madame Saïka. Vous pouvez y jeter un dernier coup d'œil avant que je l'envoie à Monsieur Dagan. Très bien. Merci beaucoup. En fait, il y a quelque chose d'autre, d'un peu plus délicat dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Monsieur Sucrou, ça fait bien des années qu'on se connaît, non? Je sais que vous ne feriez jamais rien qui causerait délibérément du tort à notre famille ou à notre société. Vous avez toujours su protéger nos intérêts. Merci beaucoup, Madame Saïka. Je suis ravi d'avoir réussi à gagner votre confiance. J'espère vraiment que c'est réciproque. J'espère que vous savez aussi que je ne ferai jamais rien dans le dos de mon père qui nuirait à notre famille ou à notre entreprise. Je vous en prie, Madame Saïka. Vous n'avez même pas besoin de mentionner une chose pareille. Tant mieux. Parce que ma requête va vous paraître un peu inhabituelle et va peut-être vous choquer. Monsieur Sucrou, je voudrais voir le testament de mon père. Mais... Je sais, il est dans le coffre, verrouillé et scellé. Personne d'autre que mon père ne peut en savoir le contenu. Je sais aussi que ma demande n'est pas commode et qu'elle a dû soulever de nombreuses questions de votre tête là tout de suite. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous me faisiez confiance juste avant. Madame Saïka, si ça ne dépendait que de moi et si ce n'était qu'une question de confiance, je vous aurais laissé le lire sans hésitation. Mais bon, d'un autre côté, il y a votre père qui m'a fait confiance pendant toutes ces années et a remis ces documents entre mes mains. Et je n'oserais jamais abuser de la confiance que votre père a en moi. Écoutez-moi, Monsieur Sucrou, je ne vous l'aurais jamais demandé si je n'étais pas en mauvaise posture, je n'aurais pas osé. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à tout prix. Madame Saïka, je vous le demande avec respect. S'il vous plaît, faisons comme si nous n'avions jamais parlé de ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Mon Dieu, s'il vous plaît, ne me punissez pas.
Oui, j'écoute. Bonjour Selvi, c'est moi Saïka Yoranel. J'aimerais vous voir une demi-heure si vous êtes disponible. À quel sujet? Il vaudrait mieux que je vous parle en personne. Comme je vous l'ai expliqué, certains d'entre vous iront de ce côté. Vous avez bien compris? Il n'y a pas eu de problème? Rien à signaler. Où est-elle? À la maison ou au tribunal? Saïka l'a appelée. Elle doit la rencontrer. Saïka, mais... Saïka et Selvi? Intéressant. C'est ce que je me suis dit aussi. On dirait que celui qu'on prenait pour le loup est en fait le mouton, et que le mouton s'avère être le loup dans ce fichu monde. On ne sait plus à qui faire confiance. Ami ou ennemi, on ne fait plus la différence. Ne t'inquiète pas, Yilmaz. Je vais t'apprendre à différencier ton ennemi de ton ami. Vous ne le savez que trop bien. Je sais ce que je dois savoir. Et pour ce que je ne sais pas, je l'apprendrai. Je sais ce que tu as fait pour moi hier. Tu as risqué ta vie. Je m'en souviendrai toute ma vie. Mais... je me souviendrai aussi que j'ai fait de la tôle pour un crime que tu avais commis. Et ça, je peux te dire que je ne l'oublierai pas, Yilmaz. Selvi veut que tu restes ici avec nous. Elle m'en a parlé aussi. Vildan est tout pour moi. Ce que j'ai de plus précieux. Selvi est de même pour moi. Mon père m'a dit que 50% des actions de la société appartenaient à Beryl et pas à nous. C'est vraiment très triste pour vous, mais je ne comprends pas ce que ça a à voir avec moi. Vous ne voulez pas qu'Ender soit mis à l'écart de votre route? Oh! Vous êtes très proche de votre frère, à ce que je vois. Ender n'est pas mon frère biologique. Nous n'avons pas la même mère. Quoi qu'il en soit, écoutez, j'ai besoin de vous pour mettre la main sur le testament de mon père. Je ne crois pas que je peux faire ça. Vous êtes avocate, non? Vous pourrez trouver un moyen. Je veux connaître la répartition des actions. Et je ferai tout le nécessaire pour que les parts d'Ender me reviennent. Beryl veut avoir ce qui lui revient de droit. Et on fera en sorte qu'Ender n'ait rien de tout ça. Plus de pouvoir et encore moins d'argent. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous pouvez le faire? Faites-le au moins pour Degan. Voici la procuration que mon père et Asuman ont donnée à notre avocat pour qu'il s'occupe de tout. Vous pouvez le changer, le mettre à votre nom. Désolée, mais je ne vais falsifier aucun document pour vous. Je n'ai pas étudié pour ça. Cette femme, Asuman, c'est la mère d'Ender. Elle a fait de nombreuses chirurgies plastiques. Elle n'accepte toujours pas le fait qu'elle vieillisse et utilise de vieilles photos sur tous ses documents. Non, attendez, j'ai déjà vu cette femme. Vous la connaissez? Hé, docteur. Il y a
Quelque chose qui me trotte dans la tête depuis un certain temps. Dis-moi, frère. La police nous a laissé, nous et Ender, nous en tirer. Et, compte tenu de ton casier, je me posais des questions. Je n'arrive pas trop à comprendre. Et Et nous avons pu entrer ici facilement. c'est ce que tu crois? Nous le saurons bientôt si c'était aussi facile. Ce type nous a filé entre les doigts. Hier, quand nous sommes partis de chez Tequin, il y avait, dans une voiture, Madame le procureur et le commissaire Métain. Ceux qui nous avaient interrogés au commissariat. Il y avait une pluie de coups de feu à l'intérieur. Et ils n'ont même pas levé le petit doigt pour intervenir. C'est intéressant, ça. Tu veux dire... Eh bien qu'il était là. On dirait qu'il attendait quelque chose alors. Ou qu'ils protégeaient quelqu'un. C'est possible. Nous devons trouver qui c'était. Ça pourrait nous être utile. Patron, regardez s'il y a tout ce dont vous avez besoin. Fais voir. C'est bon, merci. Docteur, si tu continues avec ce petit jeu, tu vas finir par nous faire tous tuer. Frère, tu connais l'histoire de la fourmi? Un jour, la fourmi voulait aller à un pèlerinage. Tout le monde lui a dit, « Tu es trop petite, tu vas te faire écraser. » La fourmi répondit, « Si je meurs, je mourrai en route. » Et tu sais ce que j'en pense? C'est que si je me fais tuer, ce sera pour venger mon père et pour retrouver mon fils. C'est tout ce qui compte. Monsieur Tekin. On peut discuter quelques minutes? Bien sûr. Venez. Vous avez dit l'autre jour que vous étiez proche de mon père et de ma mère. Et il se trouve que je suis leur seule fille. Enfin, leur unique enfant. Oui. Est-ce que vous saviez que j'étais la fiancée de Dagan? Oui. J'ai entendu votre dispute. Vous êtes venu protéger Dagan d'Ender. Disons que je supporte mal l'injustice. Tant mieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez faire contre l'injustice dont j'ai été victime? Dagan et moi avons un enfant. Nous le cherchons. Ender sait où il est, mais il essaye de gagner du temps. J'ai vu à quel point Ender pouvait avoir peur de vous affronter. Pouvez-vous, s'il vous plaît, m'aider à retrouver mon enfant? Patron, ils sont là.
Bienvenue. Ça, c'est ce qu'on verra. Qui êtes-vous? Docteur. Dagan. Dagan Soysur. Je serais docteur si j'avais obtenu mon diplôme. Pourquoi vous ne l'avez pas eu? Le destin. Vous avez utilisé mon nom et pris la place d'un de mes hommes. Je ne dirais pas que j'ai pris sa place. On a simplement occupé l'espace libre qu'il y avait. Vous êtes sadique. Cela signifie fidèle, mais l'êtes-vous? Demandez-lui, monsieur Haussmann. Qu'est-ce que ça veut dire? Espèce de... Prends bien soin de ta sœur. Je le ferai. Qu'est-ce qu'il y a? Dites-moi ce que vous avez à me dire. Je suis pressé. Votre téléphone. Merci. Alors, vous êtes fâché contre nous? Si je suis fâché contre vous, vous m'avez laissé mourir là-bas. Ou presque. Tekin Zerdan a failli trouver le micro que vous m'aviez collé. Nous vous l'avions dit pourtant, Dagan. Qu'au bout d'un moment vous seriez seul, on ne pouvait pas intervenir. Nous avons été clairs et honnêtes envers vous. Mais vous n'avez pas fait pareil, Dagan. Vous n'auriez pas dû demander Ender en échange de la marchandise. Ce n'était pas ce que nous avions conclu. Vous auriez dû nous livrer la marchandise. En plus, vous avez demandé à travailler avec lui. Si on voulait que vous fassiez partie du cercle de Tekin Zerdan, on vous aurait envoyé directement chez lui, non? Vous devez nous écouter, Dagan, et faire ce que nous vous disons. Je n'ai pas commencé tout ça parce que je le voulais. Mais maintenant que je le fais, c'est moi qui décide comment je vais le faire, pas vous. Vous devez nous remettre les camions de marchandises de Tekin. N'y comptez pas. C'est un camion rempli d'armes à feu. Qu'est-ce que vous allez en faire, Dagan? Je vais en prendre quelques-uns. C'est sûr. Ils vont nous courir après pour les récupérer. Je vais distribuer le reste avec des gangs pour limiter les ennuis que j'ai en ce moment. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que nous, c'est ça? Exact. Dagan, vous savez ce que ça voudrait dire si toutes ces armes étaient en circulation? Sans numéro de série? On va conclure un marché.
On s'attend à être attaqué à la ferme. Mais je n'aimerais pas qu'il y ait une fusillade. Regardez, ma santé ne me permettra pas d'y faire face. Mais j'aimerais que vous m'aidiez à vaincre Osmanaga et Secours Sadique. Je veux les faire tomber. On ne peut pas s'en mêler. Est-ce que vous avez des enfants? Ça ne vous regarde pas. Est-ce que vous avez des enfants? Ouais. Secours Sadique est un pervers et un pédophile comme vous l'avez dit. Oui. Il y a eu certaines fois où il a pu s'en tirer juste en payant une caution. Que diriez-vous de débarrasser le monde de cet abruti? Que voulez-vous qu'on fasse, Dagan? Allez voir Secours Sadique tout comme vous êtes venu me voir. En échange de sa ferme. Des accusations qui pèsent contre lui. De sa liberté. Peu importe, proposez-lui un accord. Et moi, en échange, je vous donnerai quelques-unes des armes. Qu'est-ce que je peux dire, Osman? Avant de partir en guerre, occupez-vous des traîtres de chez vous. Emmenez cet homme hors de ma vue. Patron, je ne suis pas un traître. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'ils sont venus, patron. Je n'ai trahi personne, patron. Qui vous a recommandé Secours? Gourkou Zerdan. Vous avez dû entendre que Goursou Zerdan avait tué Nadir. Je ne l'apprends que maintenant. Ce n'est pas un secret. Il fallait juste demander. Nadir était un de ses hommes. S'il l'a vraiment fait, c'est qu'il voulait le punir d'avoir perdu sa marchandise. Perdu sa marchandise? Qu'est-ce que vous dites? La marchandise se trouve dans le dépôt de Goursou Zerdan. Qu'est-ce que vous dites? Je vais enquêter pour savoir si vous dites la vérité. Et si c'est vrai, on travaillera ensemble. D'accord. Je n'aime pas du tout te voir boire cette boisson aussi souvent que tu le fais. Mais bon, qu'est-ce que je peux te dire? Je vois que tu as très vite pris les mauvaises habitudes de Dalan. Ce n'est pas du café pour toi, c'est comme de l'eau, tu en bois trop souvent. Mais je te l'ai préparé avec plaisir, ma petite fille chérie, bon appétit. Tu es incroyable. Je croyais que tu aimais bien Dagan. Je l'aime bien, ma chérie. Je l'aime bien, mais... j'aime bien te taquiner aussi un peu des fois. Qu'est-ce que tu es en train de lire, Regarde. Est-ce que tu crois que cette femme-là et celle-là, ce sont les mêmes? Oui. On dirait bien que c'est la même femme. Ça ne fait aucun doute. C'est vrai. Dagan, il faut que je te parle. Peu importe ce que tu fais, laisse tomber et viens. Emmène Saïka avec toi, c'est urgent.
De quel droit tu agis de la sorte? Asuman, laisse-moi te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois que tu m'as parlé sur ce ton. Tekin, qu'est-ce qui te donne le droit de faire du mal à Ender? Tu es parti chez lui. Tu as fait le fier et tu l'as complètement humilié devant sa femme. Il l'a mérité. Pour protéger Dagan? Même si Dagan est mon ennemi, il mérite mon respect. Il mérite même beaucoup de respect. Alors il le méritait. Je t'ai fait entrer dans notre vie pour protéger notre fils, tu t'en souviens? Et j'ai effectivement accepté de protéger Ender de ce type-là. Mais par contre, Ender avait besoin d'apprendre une bonne leçon. Tu n'as pas su bien élever notre fils, Asuman. Ender sait exactement comment se comporter. Ce n'est plus un enfant. Il a 35 ans. De plus, maintenant, il est papa. Papa? Tu ne le savais pas? Tekin, tu as un petit-fils. Alors tu dois faire attention à la façon dont tu traites Ender. Tu dois lui montrer que tu es un bon père, afin qu'il puisse être un bon père pour son enfant. Bonjour à vous les jeunes. Bonjour. Bienvenue chez moi. Bienvenue, qu'est-ce qui s'est passé? J'espère que ça va. Merci, Madame Zakir. Ce n'est rien de grave, pas de quoi s'inquiéter. Oh mon petit, venez, venez, asseyez-vous. Je vous en prie, je vous en prie. Allez. Qu'est-ce qu'il y avait de si urgent? Je vais vous préparer du thé. Et je vous ai fait à manger aussi. À manger? Oui. Oh, c'est très gentil. Je vous souhaite un bon appétit. Sors les gâteaux du congélateur et chauffe-les au micro-ondes avant de les servir. Je les ai faits avec amour, j'espère que vous Je vois aimerez. que vous avez tout fait vous-même, Madame Zakir. Sylvie, elle n'a rien fait. Ah, C'est moi qui vais faire le service, après C'est tout. très important, le service. je n'ai pas pu le lui apprendre, mais bon, vous pouvez le faire maintenant, cher Dagan. Allez, je vous vois plus tard, profitez du repas. Je dois m'en aller. Après que vous ayez refusé de m'aider plus tôt, j'ai été surprise que vous me demandiez de venir ici. Il y a une chose que j'aimerais vous montrer. Qui est cette femme? Asuman? Je me souviens du premier jour où elle est arrivée chez nous. Je veux dire, ses cheveux étaient exactement comme ça. Elle n'a pas manqué un seul des procès de Tekin. Et il existe un lien entre elle et Zerdan? Une fois que nous découvrirons le lien entre Asuman et Tekin, nous saurons pourquoi Tekin protège Ender. Attendez une minute, j'ai peut-être une information. Je sais que la mère de Tekin travaillait comme employée de maison chez Asuman. Vous croyez que ça suffit à tout expliquer? Je vous dis qu'elle n'a pas manqué un seul jour des procès de Tekin. Même enceinte, elle était là. Même mariée à votre père, elle a tout suivi. Ender. Il est né 7 mois plus tard.